Nous vous accueillons dans ce journal, mesdames, messieurs. Bienvenue chez nous. Un seul titre pour aujourd'hui, ordination diaconale et sacerdotale à diocèse de Butembo-Beni. Ce dimanche 17 octobre 2021, 4 diacres ont été ordonnés prêtres. 4 acolytes ont été ordonnés diacres et 12 diacres ont été ordonnés prêtres. Les cérémonies d'ordination ont vécu dans la paroisse Cœur Immaculé de Marie de Kitatumba. Parmi les élus du jour, le comte des Augustins de l'Assomption et des heureux de l'ordre des Carmes. Bienvenue dans l'intégralité de ce journal. Bienvenue en détail. L'évangile de ce jour nous invite à servir et non faire servir. C'est l'exhortation faite par Jésus-Christ à ses disciples. Il répondait ainsi aux deux apôtres Jacques et Jean qui voulaient siéger l'un à droite et l'autre à gauche du Christ dans son royaume. Suivons cet évangile que la liturgie nous propose. Injili ya Bwana wetu Yesu Kristu iliyoandikwa na Marko. Siku zile Yakobo na Yohane wana wa Zebedeo walimjongea Yesu wakamwambia, Ee Mwalimu, twataka utufanyie jambo lolote tutakalokuomba. Yesu akawauliza, mwataka niwafanyie nini? Wakamjibu, utupatie sisi tukale, mmoja kuume kwako na mwingine kushoto kwako katika utukufu wako. Lakini Yesu akawaambia, hamjui mwaomba nini. Je, mwaweza kunywa kikombe ninachokinywa mimi na kubatizwa ubatizo ninaobatizwa mimi? Wakajibu, twaweza. Yesu akawaambia, kikombe ninachokinywa mimi mtakinywa na ubatizo ninaobatizwa mimi mtaubatizwa. Lakini sina amri ya kuwapa ninyi kukaa kuume au kushoto kwangu, ila ni kwa wale walioweka tayari. Na wale 10 waliposikia hayo wakaanza kuwachukia Yakobo na Yohane. Yesu akawaita akawaambia, mwajua kama wale wanaoonekana kuwa wakuu wa mataifa watawala watu wao kwa nguvu, na walio wakubwa kati yao wawatiisha kwa enzi yao. Lakini kwenu sivyo, bali anayetaka kuwa mkubwa kati yenu sharti awe mtumishi wenu, naye anayetaka kuwa wa kwanza kati yenu sharti awe mtumwa wa wote. Kwani hata Mwana wa Mtu hakuja kutumikiwa, lakini kutumikia na kuokoa uzima wake na kutoa uzima wake kwa ukombozi wa wengi. Tushangilie na Bwana. La semaine synodale était lancée ce dimanche 17 octobre par Monseigneur Sikul Palouk Melkisedek, évêque de Butembo-Beni. Cette semaine a été instituée par le pape François. Ainsi, elle constitue 3 phases, notamment la phase du diocèse, la phase au niveau national et la phase au niveau continental. Suivons ce reportage. C'était au cours d'une célébration eucharistique présidé ce 17 octobre par Monseigneur Sikul Palouk Melkisedek, évêque de Butembo-Beni, que la semaine synodale a été lancée ouverte. En s'adressant aux chrétiens du diocèse de Butembo-Beni, l'ordinaire du lieu souhaite que ceux-ci restent en collaboration, on sait de leur famille.
Enyi Wakristo wapenzi, tunapoingia katika mwaka wa sinodi, tunaalikwa kuchunguza maisha yetu kama jamaa, kusudi jamaa ipate kutembea pamoja njiani. Sharti mwanamemba wake wakae pamoja kwa kuchunguza namna gani wanaishi, namna gani wanahusiana kati yao pamoja na majirani zao na pia pamoja na wengine. Ainsi, ils sont appelés à demeurer attentifs les uns aux autres en cette période. Katika safari hii tunayoanza leo, tunaomba kwa ngazi zote, yaani jimbo letu zima, doyeni zote, parokia zote, sede na jamaa zote, kujifunza kuwa wasikivu mmoja wa wengine, kusudi tuweze kuwa wasikivu kwa Roho wa Mungu anayeongea nasi. Cette semaine où les chrétiens sont appelés à vivre dans la communion, la participation et le partage doit les aider à écouter et se laisser guider par l'Esprit Saint. Comme nous l'avons annoncé au sommaire, la messe des ordinations diaconales et sacerdotales s'est tenue ce dimanche 17 octobre dans la paroisse Immaculée de Marie de Kitatumba. Il s'agit de 4 diacres et 12 prêtres de 2 différentes congrégations, dont le Père Carme et les Augustins de l'Assomption. Ainsi, l'ordinaire du lieu les appelle à témoigner d'une bonne foi en proclamant la parole de Dieu. Suivons encore une fois ce reportage. Nous sommes à la paroisse Cœur Immaculé de Marie de Kitatumba. Il est 10 heures lorsque cette délégation constituée des prêtres, des héros du jour et de l'ordinaire du lieu entrait dans cette église. Ici, une centaine de chrétiens étaient présents pour acclamer leurs frères. Il s'agissait des groupes de 16 personnes, dont 4 diacres et 12 prêtres. S'adressant aux diacres, Monseigneur Sikul Palouk Melkisedek les a appelés à garder toujours la foi, à devenant exemplaires aux yeux des fidèles. Watu wengi kujaa Roho Mtakatifu na hekima, sawa kama mashemasi waliochaguliwa zamani na mitume. Mungu na mizizi na misingi yenu katika imani, muonekane bila kata na bila kosa mbele ya Mungu na mbele ya watu, kama inavyowafaa watumishi wa Kristo na wasimamizi wa mafumbo ya Mungu. Haiwatoshi kusikiliza Injili ya Kristo, bali mtapaswa pia kuihubiri na kuiishi. Ils étaient 12 comme les apôtres de Jésus. Ces prêtres, venus des 2 congrégations, ont décidé de suivre le Christ, le faire connaître et le témoigner. Ainsi, l'ordinaire du lieu les invite à proclamer vivement la parole de Dieu. Mtapewa utumishi takatifu wa kuwafundisha watu kwa jina la Kristo aliye mwalimu wetu mkuu. Muwatangazie wote neno la Mungu ambalo mmelipokea kwa furaha ninyi wenyewe
angalieni vema muyasadiki maneno mtakayosoma, muyafundishe yale munayosadiki, muyashike yale munayofundisha. Cet événement a rassemblé 3 diocèses, notamment l'archidiocèse de Kisangani, le diocèse de Kinshasa et celui de Butembo-Beni. Présent à cette messe d'ordination, le supérieur général des Augustins de l'Assomption, le révérend Père Benoît Griel, a exprimé la proximité de l'Assomption partout au monde, au calvaire que traverse la population du diocèse de Butembo-Beni suite à l'insécurité. Il a remercié les autorités ecclésiastiques et les chrétiens de Butembo-Beni pour cette générosité qu'ils montrent au monde en produisant beaucoup de missionnaires assomptionnistes et de prêtres en dépit de l'insécurité qui prévaut au diocèse. Nous l'écoutons. De tout cœur avec vous, peuple de Beni-Butembo, dans les circonstances particulières qui atteignent votre région du Nord Kivu depuis plus d'une vingtaine d'années. La congrégation des Pères Assomptionnistes, qui est à l'origine de la création du diocèse après l'arrivée des Pères au Sacré-Cœur de Saint-Quentin, est heureuse d'être solidaire de vous dans les épreuves que vous vivez, notamment dans les zones rouges de cette belle région du Nord Kivu. Je pense notamment à la région de Beni-Païda et de toutes les zones insécurisées de ce diocèse. L'Assomption, avec Monseigneur Melchisedec Sikuli, est profondément solidaire de tout ce que vous vivez. Nous voulons être avec vous pour que le royaume de Dieu arrive ici, dans cette belle région du Nord Kivu. Et l'Assomption restera toujours présente. Elle a été fondatrice du diocèse avec son Excellence Monseigneur Pierrat, mais elle a l'intention de continuer à travailler dans le Nord Kivu. Alors même si nous envoyons des missionnaires en Angola, je remercie la généreuse Assomption africaine et congolaise de donner des missionnaires aussi en Amérique du Nord, aux États-Unis, mais on en donne aussi ailleurs en Europe, ailleurs en Amérique du Sud. La vitalité d'une congrégation, c'est d'être généreuse pour le royaume de Dieu. Alors je remercie les papas et les mamans qui ont donné leurs fils pour être prêtres et diacres aujourd'hui. Shukran. Les élus du jour sollicitent les prières des fidèles du diocèse de Butembo-Beni afin qu'ils obtiennent de Dieu la force et le courage de remplir dans la fidélité la mission leur confiée dans l'église de Jésus-Christ. Ils se sont exprimés tour à tour. Suivons-le. Remercions le Seigneur pour ces grands événements, ces grands jours de notre vie, où il a mis sa messe pour nous choisir, pour que nous puissions devenir ses serviteurs. Nous sommes très contents pour ce travail, pour cet appel que le Seigneur vient de nous donner. Et nous espérons qu'il sera toujours avec nous pour qu'il puisse nous donner cette force, ce courage de venir et de sanctifier le peuple de Dieu. Avec la masse, avec la foi, ça donne vraiment la victoire et ça donne beaucoup de courage d'aller de l'avant dans le ministère de l'Évangile. C'est vrai, ce n'est pas un ministère facile. Ce n'est pas que j'ai mérité de devenir diacre, mais c'est par grâce. Avec mes pas titubants, voilà que nous approchons de l'autel du Seigneur. Un grand merci à notre évêque qui nous a ordonné. Le reste, seulement je vous demande de prier pour nous. Je compte sur l'apport de tous autres dans ce sacrifice ici ailleurs. Résurgence d'Ebola en territoire de Beni, l'évêque de Butembo-Beni, Monseigneur Sikuli Paluku Melchisedec, appelle la population de son entité à prendre les dispositions nécessaires pour se protéger contre toute contamination de
cette épidémie. Au même moment, il a rappelé que la pandémie de Covid-19 n'est pas encore éradiquée dans la région. Il conseille aux habitants de Beni Butembo de continuer de se protéger contre cette maladie. Monseigneur Sikulu Palouk Melkisedek a lancé cet appel à travers son sermon de ce dimanche 17 octobre 2021 à la messe d'ordination à paroisse de Kitatumba. Suivons-le. Na kuhusu coronavirus na Ebola inayotoka kujitukuza tena ngambo za Beni, ninaomba watu wote waendelee kushika kanuni za afya na kuhimiza tabia nzuri tulizoiga kwa kupiganisha maradhi haya. Fin de ce journal, mesdames, messieurs, merci de nous avoir suivis. Au revoir.